Il est 3 heures du matin. Les Parisiens sont endormis. Ils ne se doutent pas que sous leurs pieds, clandestinement, des inconnus creusent des galeries et des tunnels interdits. Ces clandestins, on les appelle les cataphiles. En voici 2. Malgré leur cagoule, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des passionnés. Le jour, ils sont employés de bureau et pères de famille, des citoyens modèles. C'est pour ça qu'il l'a pas fermé, l'autre. La nuit, ils s'infiltrent sous la capitale. Une bouche de métro est restée ouverte, ils en profitent. Mais attention, leur exploration nocturne des catacombes est totalement illégale. Donc là, normalement, il n'y a pas grand monde dans la station à cette heure-ci. Pourtant, les sous-sols interdits de Paris, ces cataphiles les connaissent par cœur. Ils ont même repéré plus de 300 accès pour y entrer. Mais les accès qu'ils utilisent sont toujours périlleux. Voici le passage qu'ils vont utiliser ce soir pour se glisser dans leur monde secret. Un véritable trou de souris. Nous sommes à 30 mètres sous terre. À cette profondeur, personne ne les entendra. La violation d'un arrêté préfectoral, c'est jusqu'à 250 francs d'amende, 900 je crois en cas de récidive. Voilà. Les autorités le savent parfaitement. Une cinquantaine de cataphiles circulent tous les soirs sous Paris. Alors la ville a décidé de murer toutes ces galeries. Mais il en faudrait plus pour décourager les explorateurs clandestins. Il y a un mur qui a été posé par l'inspection générale des carrières. Et ce mur a été évidemment contourné. Alors en général c'est sur les côtés, mais là, dans le cas présent, c'est par en dessous. Claustrophobes s'abstenir, voilà par où il faut passer pour atteindre les carrières souterraines. En une nuit, ils vont franchir plusieurs fois de tels passages. Nous avons besoin d'accéder à ces lieux, parce que ces lieux ont un intérêt en eux-mêmes, et on a besoin d'y accéder. Mais pas pour y commettre des dégradations, pas pour y commettre des vols. Un réseau qu'ils essayent d'agrandir en ouvrant des chantiers clandestins. On entend par chantier un percement de galerie entre cette salle, ici, et une autre salle qui se trouve derrière, donc au bout de ce couloir qui n'est pas fini. Donc là, on évacue le remblai au moyen de ces outils. Ces outils, ils les ont apportés eux-mêmes, toujours en cachette. Ils les ont fait descendre par des puits d'aération. L'objectif de ces cataphiles, c'est de redécouvrir des salles ou des réseaux qui sont fermés depuis plusieurs siècles. Pour cela, ils creusent toutes les nuits. Sur ce chantier, il y a parfois une dizaine de personnes. Là encore, c'est évidemment interdit. Au-dessus de leur tête, les immeubles de Paris, à chaque instant, on risque l'éboulement. L'intérêt pour nous, c'est d'agrandir le réseau. C'est de récupérer des parties isolées, neuves, donc qui sont à peu près les seules choses qu'on puisse découvrir encore aujourd'hui. On va creuser entre 2 piliers qui soutiennent suffisamment le ciel de carrière pour pas qu'il y ait de risque d'effondrement. D'abord pour notre propre sécurité et puis aussi peut-être pour éviter de créer des effondrements de carrière, mais ils sont assez peu fréquents dans cette partie du réseau. Il y a 30 ans, un quartier entier de la banlieue parisienne disparaissait dans ces carrières. Bilan 10 morts. Le risque existe toujours. Sous la capitale, il y a 280 km de galeries. Toutes ne sont pas consolidées. Nous, on a la compilation des plans. C'est-à-dire qu'on superpose les plans des carrières, du métro, des galeries télécom, du CPCU, le chauffage urbain, etc. etc. Et la superposition des plans nous permet de réaliser des collections inter-réseaux. Les sous-sols de Paris sont un dédale de tunnels, de catacombes et de galeries qui permettent de passer d'un quartier à l'autre sans être vus et sans avoir besoin de remonter à la surface. On pourrait utiliser ces lieux à des fins terroristes ou malhonnêtes, simplement malhonnêtes. Malhonnêtes, ces cataphiles pourraient l'être. Il y a quelques années encore, ils pouvaient s'approcher des coffres forts d'une grande banque par ces carrières. Les murs d'enceinte de sa chambre forte donnaient directement dans les carrières et que, avec simplement un outil comme celui-ci, en moins d'une demi-heure, il leur été possible d'y accéder. Mais ces explorateurs urbains affirment qu'ils sont aussi les gardiens de ces lieux interdits. En cas d'anomalie, ils préviennent aussitôt les autorités. Si jamais un groupe quelconque venait tenter de s'infiltrer dans ces carrières, dans ces souterrains sous Paris, on serait les premiers à le voir. Et quelque part, pour les autorités, c'est une sécurité de savoir que tout de suite, s'il y a un mouvement suspect en carrière, ils pourront en être avertis parce que des gens qui sont là beaucoup plus souvent qu'eux auront l'occasion de le déceler. Grâce au passage qu'ils ont eux-mêmes creusé, tous les réseaux de Paris communiquent entre eux. Le métro, les égouts, les catacombes, EDF et même le chauffage urbain. Résultat, ils ont accès à tous les endroits. Derrière cette porte, on arrive dans l'enceinte du lycée Montaigne. D'ailleurs, on peut même ressortir dans les cuisines du lycée Montaigne par cet escalier. Les gravats qui jonchent le sol témoignent du nombre d'assauts que subit le mur en permanence. On peut voir que c'est pas vraiment un travail professionnel, ce murage. C'est un travail fait par les gens du lycée Montaigne
qui résiste à une vingtaine de secondes d'assaut. Mais les autorités n'abandonnent pas le sous-sol de Paris au seul catafile. Voici le groupe d'inspection générale des carrières. Sa mission, détecter la moindre fissure et consolider toutes ces galeries. Un travail de titan dont dépend la sécurité de tous les habitants. Le problème de ces jeunes qui veulent chercher du sensationnel, c'est effectivement qu'un risque d'effondrement ou d'éboulement de matériaux se produise sur un de ces jeunes, parce qu'en fait, les galeries qui ont été maçonnées n'ont pas été faites pour être ensuite débourrées ou être creusées à tort et à travers, comme beaucoup le font. C'est interdit, c'est très dangereux, mais cela ne suffit pas à décourager les passionnés des catacombes. Oh voilà, c'est notre sortie de secours, le métro.